Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, je vous propose de venir fêter avec moi le 100e anniversaire de Mazda. C'est par là. C'est en 1920 qu'est fondée la Toyo Korg Kogyo. Le nom Mazda ne sera officiellement adopté que quelques années plus tard, en 1934. Cette société fabrique initialement des bouchons en liège. Mais qu'est-ce que les Japonais viennent faire à Liège? Mais non, pas Liège, la ville. En liège, les bouchons en liège, comme pour le vin. Tout lui expliquer. Les années passent et l'entreprise se diversifie et s'industrialise progressivement. C'est en 1931 qu'est produit le premier véhicule. Il s'agit d'un tricylindre motorisé baptisé Mazdago, qui donnera plus tard le nom de Mazda. C'est un petit utilitaire à plateau à l'arrière. Il est notamment vendu au Japon, bien sûr, mais aussi en Inde et en Chine. Mais c'est véritablement à partir de 1960 que Mazda déploie toute son énergie dans le secteur automobile. Après la Seconde Guerre mondiale, les constructeurs japonais, comme leurs homologues européens, doivent jouer avec des règles gouvernementales très strictes quant à l'approvisionnement des matières premières. C'est ainsi qu'au Japon naissent les Keiji-dosha, ou Kei-car si vous préférez. Ce sont ces micro-voitures. Elles doivent respecter un cahier des charges particulièrement strict quant à leur dimension et à leur motorisation. Et bien Mazda joue déjà la carte de l'originalité avec un petit coupé à mal déporter, le R360. En 1967, Mazda enfonce le clou et assied sa réputation de constructeur international et novateur avec le coupé Cosmo. C'est un coupé plus grand que le R360 dont la solution technique consiste à mettre un moteur rotatif à l'avant. Et c'est une solution que Mazda va conserver dans sa gamme jusqu'au RX-8 et qui devrait faire son retour très prochainement. Et c'est tout naturellement que la série spéciale 100e anniversaire reprenne la couleur blanche de ces deux modèles iconiques. Avant de vous la présenter en détail, je tiens à remercier particulièrement Pascal du groupe L'Universel, concessionnaire Mazda à Herstal, à Rouen, et depuis peu ici aussi à Stambert en région verviétoise, pour m'avoir averti dès l'arrivée de cette MX-5 100e anniversaire. Merci Pascal. D'autant plus que Pascal connaît mon penchant pour les MX-5. J'en ai une quand j'étais plus jeune, j'ai pilé pour faire l'essai de la version 1500, je l'ai harcelé pour voir la 30e anniversaire. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite histoire à vous raconter. Savez-vous qu'à l'époque, lorsque j'avais ma petite MX-5, la première génération, la NA avec les phares, d'éteindre mes phares et je m'étais retrouvé en panne sur un garage. Porte-bagages là intégré au coffre arrière. Moi j'adorais cette voiture. Une fois il y avait un hardtop mais je l'avais mal mis et alors j'avais lavé la voiture, j'étais tiré et en dessous on avait un petit logo Momo. C'était vraiment génial. Quoi? Tu n'oublierais pas la raison de ta présence dans le garage par hasard? Oui, c'est vrai. Tu as raison. Revenons à nos moutons. En tout cas, merci Pascal pour le SMS. Sachez que cette série spéciale 100e anniversaire n'est pas réservée à la MX-5 Softtop. Elle est également disponible pour tout le reste de la gamme thermique, à savoir la 2, la 3, la 6, le CX-3, le CX-30 et le CX-5. Mais il n'y a pas de version Targa du MX-5 par contre, et ça c'est dommage. Ouais, je sais, c'est aussi débile que dommage. Outre la couleur blanche Snow White Flake, c'est-à-dire flocon de neige en anglais, elles ont toutes un badge spécifique sur chacune des deux ailes arrière, un logo en relief dans les appuis-têtes et des caches-moyeux avec tous en commun le logo de la série spéciale. À l'intérieur, on retrouve cette couleur spécifique burgundy, un peu rouge framboise écrasé, magnifique, et surtout cette clé avec le logo de la série spéciale. Ça, c'est collector. Par rapport à la MX-5 30e anniversaire qui était équipée de 2 litres, la 100e anniversaire se satisfait du 1500 de base. Alors de base, il faut le dire quand même relativement vite, c'est 132 chevaux à 7000 tours minute, un 0 à 100 en 8,9 secondes, un kilomètre départ arrêté expédié en moins de 30 secondes et une vitesse de pointe qui est supérieure à 200 km/h. Donc on est quand même très loin de la notion vraiment de base. La transmission se fait aux roues arrière, bien évidemment, via un différentiel ouvert et une boîte mécanique à 6 rapports qu'il faut essayer au moins une fois dans sa vie, et ça, chaque utilisateur de MX-5 pourra vous le dire. Vous l'avez compris, il n'y a pas de modification technique sur cette série spéciale. Et il en va de même pour l'équipement qui est calqué plus ou moins sur celui de la version haut de gamme Skycruise, avec la climatisation automatique, l'intérieur cuir, les phares LED, la sonorisation Bose avec les haut-parleurs intégrés dans les appuis-têtes, le régulateur de vitesse, le système clé main libre, la capote double épaisseur avec vitres dégivrantes, et j'en passe. Par rapport au reste de la gamme 100e anniversaire, bien évidemment, la MX-5 dispose d'une spécificité, c'est la capote. Regardez bien, hop, en toile, comme ceci. En rouge burgundy, la même couleur que l'intérieur. Franchement, c'est pas du plus bel effet.
Abordons à présent le dernier point et non des moindres, celui du prix. Une MX5 A5 Skycruise est affichée à 29 990 € prix catalogue. La série spéciale 100e anniversaire, qui s'en distingue par une présentation spécifique, avec notamment la peinture métallisée de série et cet intérieur burgundy et quelques accessoires bien spécifiques, est affichée à 31 790 €. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une MX5, eh bien, je vous recommande de venir voir quand même cette série spéciale 100e anniversaire, plus exclusive qu'une Skycruise, une Sport ou une Takumi. Le nombre d'exemplaires étant limité, toutes les concessions n'ont pas la chance de pouvoir disposer de leur propre exemplaire de MX5 100e anniversaire. Vous savez donc maintenant que la concession de l'Universel à Verviers fait partie des heureux chanceux. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et à vous demander de laisser peut-être un petit pouce bleu en dessous si vous avez trouvé qu'elle était sympa. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas la cloche de notification. Elle vous permet d'être tenu au courant de chacune des sorties de nouvelles vidéos. Vous pouvez également suivre l'actualité de la Pause Garage sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur la route. Ciao!